Mario Dumont a la solution à tout. C'est à la une du journal ce matin, cette influence peut-être que vous ne soupçonniez pas des Camionneurs Inc., donc une association qui les représente, mais avec donateurs, organisateurs directement connectés sur le Parti libéral du Canada et le premier ministre Mark Carney lui-même. Xavier Barcelou-Duval, député de Pierre Boucher, les Patriotes pour le Bloc québécois, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, qu'est-ce que vous comprenez de ça? Parce que, bon, le gouvernement a quand même posé des gestes. Certains vont dire que ces lobbyistes-là n'ont pas arrêté le gouvernement d'agir quand même. Non, mais le gouvernement a posé des gestes, en effet. Il y a une des 10 demandes du Bloc québécois qui a été mise de l'avant par le gouvernement, l'imposition là, des T4A pour que les chauffeurs indépendants là, reçoivent des T4 là, pour qu'ils déclarent leurs revenus là, à l'Agence de revenus du Canada. Quand même un minimum, là. C'est ça, c'est une des 10 affaires qu'on demandait. Puis déjà, pour les groupes, en tout cas, le groupe en question, c'est TOA, qui est proche du Parti libéral, qui défend les chauffeurs Inc. En fait, pour eux, c'est déjà trop parce qu'on voit qu'ils commencent, en fait, par en arrière à essayer de détricoter en demandant est-ce qu'il n'y ait pas de pénalité, est-ce que ce soit une approche éducationnelle, est-ce qu'on cible pas les entreprises. Dans le fond, tout ce qui est possible pour faire qui viendrait édenter la mesure, qui viendrait qu'elle n'aurait pas d'efficacité ou ils sont déjà en train d'arriver avec des propositions pour contourner un peu l'obligation en jouant aux innocents, en disant on ne savait pas qu'il fallait mettre les T4A, alors que ça fait des années en fait qu'on sait que c'est un problème, là, les chauffeurs à rabais. Puis le but de ce groupe-là, en fait, c'est vraiment de normaliser la pratique du chauffeur Inc. Puis moi, je trouve ça problématique parce qu'on sait qu'il y a de l'exploitation qui est derrière ça. On sait qu'il y a de l'abus aussi de travailleurs vulnérables. On a des accidents qui sont causés, en tout cas cette semaine, même je pense hier à Boucherville, on a eu un accident important impliquant un poids lourd. La semaine passée, j'en avais un dans ma circonscription qui roulait à sens inverse sur la 30. Donc, c'est des problèmes qui sont majeurs, qui sont importants. Puis, on voit le gouvernement présentement en comité. En fait, ça fait plus qu'un mois, là, depuis l'annonce du budget, en fait, que le T4A va rentrer en vigueur. On n'est plus capable de rien faire au comité. Il y a de l'obstruction systématique des libéraux. On voulait ajouter des rencontres, on voulait inviter les victimes à témoigner, on voulait obtenir des documents. Tout ça, c'est comme impossible. On finit par se demander s'il n'y a pas des connexions justement avec le fait qu'il y a beaucoup de ces gens dans cette organisation-là, des gens dans l'organisation de CTOA, sont des gens qui financent le Parti libéral et qu'il y a beaucoup de députés dans la région de Brampton et de Toronto semblent être des grands amis aussi de ces gens-là puisqu'ils participent à leurs cocktails, à leurs galas, qu'on les voit souvent en photo avec eux autres. Donc, pour moi, ça pose problème, là. Et pour vous, donc vous faites un lien entre... Parce que je me mets dans la peau du public, on se dit, ça paraît quand même évident. Là. Des fois, il y a des problèmes politiques complexes, mais celui-là, il n'a pas l'air si complexe parce que il y a des dangers énormes pour la sécurité du public. On met des mastodontes, là, des véhicules immenses, lourds, dangereux dans les mains de gens qui n'en ont pas les compétences. Il y a une injustice évidente pour les vraies compagnies de camionnage qui fonctionnent selon les normes. Fait qu'on se dit... Le dossier a quand même l'air simple. À première vue, tu dis le gouvernement devrait comprendre vite qu'il ne peut pas laisser aller ça. À vous, est-ce que vous faites un lien entre le laisser aller et l'influence politique des gens qui sont autour? Ben écoutez, l'organisation CTOA, ça donne que c'est la seule organisation de toutes les organisations qui ont comparé au comité qui défendait les chauffeurs à rabais. Ça donne en fait aussi que c'est la seule organisation qui a refusé de nous fournir sa liste de membres sous prétexte qu'il avait peur de se faire pourchasser par les autorités si jamais ils nous fournissaient leur liste de membres. Puis ça donne que aussi que ça coïncide avec le fait que le comité est bloqué par les libéraux en ce moment, que ça donne que ces gens-là sont des donateurs libéraux et que le gouvernement semble vouloir avoir tout faire pour fermer le dossier, pour qu'on arrête de parler du sujet. Alors, officiellement, ce que les libéraux nous disent, c'est qu'ils veulent lutter contre le phénomène, mais officieusement, en tout cas, les gestes qui sont posés, pour moi, me semblent pas très clairs. Puis j'ai surtout l'impression, en fait, quand on voit que à peu près tout le monde qui sont derrière cette organisation-là finance le Parti libéral, puis c'est pas des 20 piastres, là, souvent c'est des milliers de dollars. Comment ça se fait, en fait, que ça se passe de cette manière-là? Puis surtout, en fait, moi, ce que je constate, c'est que les intérêts financiers du Parti libéral semblent pas être en phase avec les intérêts de la population. Puis c'est là que je trouve qu'il y a un problème. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est important d'alerter pour qu'on soit vigilant quant aux prochains gestes que ce gouvernement-là va poser, pour être certain, en fait,
fait, que ça ne vienne pas miner la sécurité du public. Je pense que ça, c'est vraiment important de les avoir à l'œil parce que justement, quand on sait qu'il y a des gens dans l'entourage du parti qui font de l'influence, qui essaient de faire changer les politiques, puis surtout quand on voit que ça remonte jusqu'au bureau du premier ministre, là, jusqu'au bureau de Mark Carney, ça devient très préoccupant, là. Est-ce que vous pensez, là, c'est plate de le dire comme ça, excusez-moi, mais que là, ça intéresse les Américains. On a su ça, je pense que c'est hier dans les journaux. On comprend que là, les États-Unis sont inquiets de voir des camionneurs, dans certains cas, qui arrivent du Canada, sans la formation, sans les prérequis. Est-ce que ça, c'est terrible à dire, mais est-ce que la pression des Américains, ça pourrait avoir plus d'impact sur le gouvernement fédéral que des épouvantables accidents sur la 30 au Québec, là? Ben écoutez, moi, on va prendre tout ce qui va pouvoir permettre de régler le dossier. J'ai vu comme vous là que les Américains sont préoccupés, puis c'est sûr parce que les camions traversent la frontière, ils vont de l'autre côté aussi. Et souvent, on sait que ce groupe de chauffeurs à rabais là, souvent vont vendre en fait leur service à un prix vraiment en bas du coût du marché, ce qui est de la concurrence déloyale. Donc ça vient aussi poser des gros problèmes à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de mesures de plus parce que pour l'instant, le fédéral, quand on leur pose la question, puis quand on les interroge, que ce soit à Ottawa ou en comité, il y a l'air de nous dire, bon, on a fait le DECATA, maintenant c'est réglé, plus de problème, on passe à autre chose, alors qu'il y a beaucoup d'autres outils qui peuvent utiliser pour régler le problème. On peut penser à l'interdiction justement de l'incorporation des immigrants temporaires, des gens qui arrivent ici, qui connaissent pas leurs droits, qui se font faire mettre devant le fait accompli dès qu'ils arrivent, puis bon, mais signe ici, tu vas devenir un chauffeur indépendant, puis tu vas être à ton compte, tu vas être une entreprise. Finalement, après ça, on les incite à pas respecter les règles, à dépasser les heures de service, à rouler de façon dangereuse, à pas aussi, évidemment, pas déclarer leurs impôts. Il y en a attrapé un cette semaine là au Québec. Il y avait 87 heures de conduite sans les arrêts, sans les repos obligatoires. Là, 87 heures sans avoir les périodes de repos que la loi impose. Oui, mais ça donne que je visitais le centre de contrôle routier de Boucherville au même moment qu'il est en train d'étudier son dossier. Oui? C'était pas mal surpris en fait de voir ça là. Puis c'est pas le premier, il y en a attrapé un. Je pense qu'il avait fait plus de 50 heures de route de suite il y a quelques semaines. Donc malheureusement ça arrive souvent et il y a des choses qui peuvent être faites de plus par le fédéral pour régler le dossier. Par exemple, mettre en place un registre au niveau des infractions parce qu'en ce moment quand les contrôleurs routiers au Québec attrapent quelqu'un, ils savent pas c'est quoi les infractions qu'il a commis en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique. Donc s'il y avait cette information là, ils seraient capables d'agir en fait plus facilement sur ces dossiers-là. Au niveau de Post Canada, du gouvernement fédéral, dans les ministères, par exemple, quand ils donnent des contrats, s'il y avait des mesures pour faire en sorte que justement qu'il y ait des vérifications avant de donner des contrats à des entreprises, pour être sûr, pas juste donner au moins cher, mais de donner à des entreprises qui sont responsables, qui traitent bien leurs employés et qui font de la concurrence saine, ça ferait une différence aussi. Donc, il y a beaucoup d'outils dans le cas pour le gouvernement pour en faire plus. J'ai l'impression que ce qui manque, c'est la volonté surtout. C'est urgent à lire les commentaires sur les réseaux sociaux. Là, Jason, Régis, Eric, c'est qu'il se passe rien. T'sais, on en parle, mais on n'a pas l'impression que les choses changent. Parce que c'est ça pour le public, tout l'aspect d'une saine concurrence avec des règles du jeu. Si t'as pas une entreprise de camionnage, tu le vis moins. Et je pense pour le grand public, on le disait plus tôt dans l'émission, là, c'est que maintenant, avec tous les accidents, quand ça freine sur l'autoroute, tu regardes dans ton rétroviseur pour voir s'il n'y a pas un camionneur qui serait qui est en train de pas freiner puis qui t'arrive dans le dos. Là. Les gens sont vraiment inquiets. Non, absolument, les gens sont très inquiets. Il y a une augmentation de 35% du nombre d'accidents entre 2023 et 2024. On n'a pas encore les chiffres pour 2025, mais on n'arrête pas d'en voir des cas médiatisés. Donc, on pourrait très bien penser qu'il y a une augmentation. Puis à l'échelle canadienne, c'est la même chose. À chaque année, depuis les 3-4 dernières années, ça l'augmente à chaque fois. Puis oui, les gens s'inquiètent pour les accidents avec raison, parce que souvent, justement, les gens vont être mal formés, ils vont être forcés à travailler plus d'heures que ce qu'ils devraient dans un camion en mauvais état. Mais il y a aussi des pertes d'emplois. Là, dans les 3 dernières années, c'est 1000 emplois qui ont été perdus au Québec dans le secteur du camionnage. Les entreprises québécoises qui suivent les règles, il y en a aussi qui suivent pas les règles, là, mais la majorité des entreprises qui suivent les règles sont en grosse difficulté financière. Donc, c'est aussi notre santé économique au Québec en même temps qui vient avec ça, parce que la plupart de ces entreprises-là viennent de la région de Brampton, Mississauga, en Ontario. Et ça fait mal à l'économie québécoise aussi, en plus d'être un enjeu de sécurité publique. Là. Xavier Bercelot-Duval du Bloc québécois, merci. Au revoir. Ça fait plaisir.